projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bonjour, je suis Nicolas et bienvenue sur le 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Aujourd'hui, je suis accompagné de plusieurs personnes et vous allez les découvrir au fur et à mesure de l'émission. Aujourd'hui, au sommaire, nous avons Kevin qui va nous faire la valeur verticale. Ensuite, il y a l'interview de Pascal Parfait, directeur de Data West, présenté par Keren. Puis, mon making-of du prix Liberté sera diffusé. Et pour finir, Maëva va nous faire sa chronique emploi et il y aura un teaser d'un reportage sur un artisan tapissier de diffuser en fin d'émission. Tout de suite, nous allons faire la valeur verticale, présentée par Kevin. Bonjour à tous, voici la valeur verticale. Alors, qu'est-ce qu'une valeur verticale ? Une valeur verticale, c'est vous montrer que vous êtes capable de grandes choses, même si vous n'avez pas grand-chose. Par exemple, aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, vous le connaissez tous, c'est un acteur français et russe depuis 2013 qui a joué dans de nombreux films. Gérard Depardieu n'a pas eu une enfance facile. Cependant, Gérard Depardieu n'a jamais laissé tomber, ne s'est jamais laissé abattre. Il a toujours voulu devenir acteur et c'est en montant à Paris, quand il avait 19 ans, qu'il a décidé de... Voilà, il a commencé par des petits rôles au cinéma. Donc à gauche, à droite, il a fait quelques films. Et c'est en 1990 qu'il décroche le rôle de Cyrano de Bergerac. Il obtient par la suite plusieurs récompenses, comme le César du meilleur acteur, la Légion d'honneur. Le dernier film de Gérard Depardieu, c'est Valley of Love. Alors Valley of Love, voilà, en 2015. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes capable de grandes choses en partant de rien. Croyez en vous. Tout de suite, l'interview de Pascal Parfait, présentée par Keren. Bonjour à tous, bienvenue sur la 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Je m'appelle Keren et je suis votre animatrice du jour. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de monsieur Pascal Parfait, président de l'association ILO 21 et directeur de l'entreprise Data West. Bonjour Pascal. Bonjour à tous, bonjour Keren. Alors, donc on sait que Data West, c'est une entreprise qui propose du matériel informatique. Est-ce que pour ceux qui la connaissent moins, donc nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez la présenter un petit peu plus ? Alors, Data West, c'est un petit peu plus que le matériel informatique. Data West, c'est aujourd'hui 4 activités. Effectivement, une activité historique qui date de 2007 et qui se poursuit aujourd'hui, c'est l'infogérance, c'est la maintenance de parcs informatiques d'entreprise. Et dans cette activité-là, effectivement, on a une partie matérielle du poste informatique, du serveur. La deuxième activité, c'est celle de développer des logiciels de gestion. Nous avons en interne 4 développeurs, un 5e bientôt. Voilà. Et là, on va développer des logiciels complètement sur mesure, à façon. La troisième activité, celle-ci est plutôt marquante, plutôt atypique pour une société comme la nôtre et unique en tout cas sur le territoire. Nous exploitons un data center depuis 2017, ouvert en 2017, et qui est situé juste à côté de Saint-Lô, à Agneau, pour une première salle et une deuxième salle en construction sur Saint-Lô qui devrait voir le jour à la mi-2021. D'accord. Au centre d'hébergement de données pour les entreprises toujours, avec également une marque sur cette activité-là qui s'appelle Hub 21, qui permet à tout un chacun, vous, vos téléspectateurs, de venir héberger leur propre site web ou leur blog, en local. L'avantage, c'est d'avoir un hébergement local. Et une 4e et dernière activité qui est celle d'opérateurs télécoms. Pour pouvoir proposer de l'externalisation de serveurs dans un data center, nous avons souhaité maîtriser le lien qu'il faut créer entre l'entreprise et le data center, entre l'entreprise et le monde extérieur, on va dire, qui est le lien fibre. Donc nous sommes devenus en 2018 opérateurs télécoms. D'accord. Donc vous disiez que vous allez bientôt avoir 5 développeurs, donc ça veut dire que vous prenez éventuellement des stagiaires, des alternants. Et donc quels sont les critères, comment se passe la sélection, comment on fait pour postuler chez Data West, tout simplement, et pour être éventuellement de préférence embauché. Alors déjà, nous avons une adresse mail sur laquelle il faut concentrer les
les offres, parce que sinon on s'y perd un peu et on a du mal à répondre, c'est recrutement@datawest.fr. Ensuite, les CV sont regardés, sont épluchés en interne, suivant les secteurs d'activité. D'accord. Effectivement, sur les 4 secteurs d'activité, on a des embauches prévues à la fois en développement, à la fois sur la partie data center, mais aussi sur un métier qui lui est un peu plus transverse chez nous, qui est celui de support, ce qu'on appelle le support client, c'est-à-dire la hotline. Nous gérons notre propre client, et ce sont des endroits où nous embauchons encore aujourd'hui, que ce soit en stage, en contrat, en alternant ou en embauche. D'accord. Eh bien, c'est tout. C'est toutes les questions. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci. Et dessus, je vais vous présenter le making-of que j'ai fait du prix Liberté à Caen. T'as pas enregistré ? Malek, on t'attend. Nicolas Tiner. Et tout de suite, la chronique emploi de Maëva. Bonjour à tous. Au niveau des entreprises, une entreprise située près de Saint-Lô recherche des candidats pour une mission d'archivage pour une durée de 2 mois à compter du 1er novembre 2020. Seconde offre. Un EHPAD toujours près de Saint-Lô recherche un contrat aidé pour un poste en vaisselle du lundi au vendredi à pourvoir dès maintenant. Et pour finir, une entreprise recherche un jeune en apprentissage pour faire de la vente boutique, créer des poches et exercer de la manutention. Il devra être polyvalent et avoir un côté commercial. Si l'une des offres vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la mission locale ou à vous renseigner auprès de votre conseiller. Et pour finir, le teaser du reportage de l'artisan tapissier de Florentin. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission en espérant vous revoir pour la prochaine. Au revoir, c'était le 1626 Média. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.